Tout. Et oui, salut les gars. Hello, hello. Eh ben écoute, on est en live. Ouais, Hello. il y a Sars qui est avec moi aujourd'hui. Et on va parler du coup de ce qui s'est passé au Crypto XR. On va faire un petit live, une petite update. Voilà, histoire de changer un petit peu parce que ça faisait un petit moment, j'avais pas trop eu l'occasion d'en faire. Sars m'a vraiment énormément chauffé pour qu'on fasse ce petit live. Et il a eu Il y a pas totalement mal de raison. choses intéressantes à dire, hein. Ouais, on a des choses assez sympathiques à raconter, ce qu'on a fait à XR, et raconter, ouais, un petit peu tout ce qui s'est passé, le déroulement, parce que ça, c'est vachement cool. D'habitude, je suis pas trop fan de ce genre d'événement, et là, j'ai eu l'occasion de me remettre dedans, donc voilà. Voilà. T'as bien tag tout le monde sur le Discord, s'il te plaît? Ouais, normalement, j'ai fait un petit everyone. J'espère que tout le monde l'a reçu. Impec, tu t'es pris pour Bon, je crois Harry. que c'est par Harry, Let's ouais. go. Parfait, et moi j'ai fait le petit tweet, donc normalement, on est bon. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez les petites barres à droite à gauche de nos têtes? Je sais pas si c'est juste moi sur mon écran ou si c'est tout le monde. J'ai un peu changé le setup et ouais, ça se voit peut-être quoi. Hello Tarantino. Hello. Salut Jules. Rivus, let's go. Ta. On s'est fait une petite liste de ce qu'on devait raconter, histoire d'avoir une bonne idée de ce qu'on a fait. Voilà, de pas trop perdre les pédales. Et puis, je pense qu'on est tipard, hein. Tout bon? Ouais, c'est tout bon, je pense, hein. Parfait. Je me prends juste les notes sous les yeux. Je te les avais envoyées, hein. Oui, je les ai aussi sous les yeux. Parfait. Ta. Alors, mesdames et messieurs, le premier titre, voilà, c'est tout simple, hein, c'est l'idée de départ. C'était qui nous avait chauffé pour aller faire le Crypto XR, tu te rappelles? Mais je pense que c'était moi, parce que, C'était toi? ouais, parce que ça me saoulait de voir personne IRL qui parle de crypto. Je me suis dit, à quoi ressemblent les mecs qui parlent de crypto dans la vraie vie, quoi. Et alors, le bilan, c'est exactement ce à quoi tu pensais? Bah, pas du tout, parce que, il y avait, enfin, en tout cas, pour l'event Crypto XR, en lui-même, sans parler de la closing party, tout ça, c'était vraiment de tout. Il y avait des familles, il y avait des jeunes, des plus anciens. C'était vraiment, j'étais étonné qu'il n'y ait pas juste des gens un peu geeks dans l'âme, quoi. C'est vrai que j'étais aussi un petit peu étonné. On avait certains profils, tu vois, je me disais, eux, ils sont pas dans les tranchées, tu vois. Eux, ils sont pas en train de cliquer sur les airdrops, là, ça se voit. Bah, c'est ça, puis tu vois, il y a des gens, vraiment, ils étaient avec des gosses de ouais, 8-10 ans à tout casser. Et avec leur père, leur mère et tout. C'était assez. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça, du coup. Mais je pense que c'était aussi un petit peu un événement un peu grand public, j'ai envie de dire. Tu vois, pour les gens qui étaient à Auxerre aussi, qui avaient peut-être envie de faire un truc le week-end, et qui sont allés à l'événement en se disant, oh vas-y, on va faire un truc ce week-end. Il y a cet événement-là, il y a cette conférence, ouais, etc. On n'y connaît pas grand-chose, mais peut-être que ça peut être intéressant. Je pense que ça a été pris comme ça aussi par pas mal de personnes qui habitent dans le coin, quoi. C'est que c'est accessible aussi, c'était pas très cher l'entrée. Et mine de rien, je pense que des gens étaient là pour les noms des DJ de la closing party. Parce que, enfin, pour moi, il y a des gens qu'on a vu danser qui n'étaient pas là pour les cryptos, quoi. C'était la sortie du dimanche pour eux. Ah ouais, mais vraiment, je pense que c'était la petite boîte de nuit improvisée à Auxerre. Non, mais c'est vrai que tu sais que moi, les DJ et tout, j'étais même pas au courant. Enfin, moi, je me rappelais juste que tu m'avais dit, Moi oh, non il y a plus. soirée, machin. J'étais là, ok, bah très bien, on verra, hein. On n'a pas encore commencé, papy, t'as pas trop de retard. Ouais, on pose juste le contexte là, on a le time. Donc, l'idée de départ, c'était toi qui l'avais soulevé. Et on s'était chauffé donc pour faire quelque chose. Il y avait Token aussi qui était chaud pour aller à l'événement. Bah, au début, pas trop. Enfin, il pouvait pas, il me semble, au début, Token. Et entre-temps, il y a eu toutes les histoires de kidnapping aussi, qui nous ont refroidi un petit peu. Ouais, c'est vrai que toutes les 2 semaines, moi j'étais là, oh je suis chaud, ah, bah non, plus vraiment. Ah bah non, plus vraiment. C'est vrai que ça a fait un petit peu le yo-yo et c'est sûr que bah, ça rassurait pas spécialement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a été discret là-dessus et qu'on n'en a pas spécialement parlé sur Twitter ou quoi que ce soit, parce que bah, avec tout ce qui se passait, déjà, on hésitait à y aller.
Donc on a essayé de rester un petit peu discret jusqu'à que l'événement se passe, quoi. Mais ouais, au final, ça s'est globalement bien passé. J'ai l'impression pour l'événement aussi, il n'y a pas eu de gros problèmes, en tout cas qu'on soit au courant. Il faut dire qu'on a croisé pas mal de contrôles de police. On en parlera un peu plus tard. Et il y a Papy aussi qui nous rejoint. Let's go. Donc on avait fait un groupe avec quelques personnes sur le Discord avec qui on parle depuis un paquet de temps, qui sont quasiment là sur le Discord depuis le début. Et on s'est décidé à partir. Et entre-temps, on a également discuté, Token et moi, avec les French Nads, du coup de chez Monad, qui avaient aussi fait une équipe pour se rendre là-bas. Et donc on est allé là-bas quoi aussi avec eux, sur les 2 jours pour moi, et Sars juste le samedi du coup. Ouais, je travaillais le vendredi, malheureusement. Aïe 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 aïe. Je sais pas comment ils ont pu se libérer aussi tous le vendredi, parce que ouais, il y en Bah, a pas pas mal mal ont qui l'air taffent d'être en aussi. freelance ou étudiant, non? Aussi, ouais. Donc, je C'est pense qu'ils vrai que ont un ça peu aide. plus de marge. Donc de mon côté, ouais, j'avais fait la première journée, moi je suis allé à Auxerre, donc en bagnole. Fait quand même un bon petit 4-5 heures de route en fonction. Bah, c'est Et au centre de la France, enfin, c'est un peu au centre des points importants de la France, mais du coup, t'es à peu près à 3-4 heures de n'importe où de la France. Donc, c'est vrai que quand tu traces le cercle, t'as énormément de points, ouais. Ouais. C'est un coin que je connaissais pas du tout, j'étais jamais à Auxerre. Mais c'était marrant. Ça m'a après beaucoup fait Auxerre, ouais. penser à Metz, mais à l'échelle d'une petite ville en fait. Bah, c'est vraiment joli, par contre, ça aussi, j'étais étonné. C'est une jolie ville, Auxerre. Ouais. C'est vraiment sympathique, t'as pas mal d'architecture, t'as la cathédrale qui est très cool. Et t'as plein de bâtiments qui font un petit peu anciens que je me serais pas spécialement attendu à voir sur une ville de cette taille-là. Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était une grande ville, enfin une ville d'une centaine de milliers d'habitants, quelque chose comme ça. Alors que pas du tout, c'est 35 000 habitants. C'est vrai que c'est pas très grand, 35 000. Ouais, je m'attendais à plus grand au final pour l'événement. Mais c'est vachement cool en plus qu'ils aient ça dans leur ville, qu'ils aient de quoi pouvoir organiser, parce que du côté de chez moi, enfin, les villes qui ont ce nombre d'habitants, ils ont pas le setup pour faire un événement comme ça, quoi. Papy qui dit 3-4 heures, t'es sûr? Quand mon ex-papy a peut-être mis, je crois, il a mis 10 ou 12 heures pour venir à Auxerre. Disons que c'était un peu plus compliqué. Ouais. C'est sûr que ça dépend d'où tu viens et de comment tu viens aussi. Ouais, c'est surtout comment tu viens qui posait problème. Et du coup, premier jour, bah, je me suis retrouvé là-bas avec les French Nuts. Je suis allé chercher un copain qui avait fait du covoit et qui avait été plus ou moins abandonné sur la route. Je suis allé le chercher et puis on est allé directement à l'événement. Pour le coup, c'était vachement bien organisé. L'événement, ils ont vraiment une salle des expos qui est assez grande. Et j'ai trouvé ça super cool. Il y a un énorme parking. Au début, j'avais un petit peu peur que ce soit galère de se garer et tout, parce que ça avait pas l'air giga grand non plus. Mais au final, il y avait de la place pour tout le monde. C'était vraiment pas problématique. Et donc, on a débarqué. Au départ, on devait tous être là-bas vers 11 h. Mais au final, je crois qu'on est tous arrivés entre 13 h, 14 h, 15 h, quelque chose comme ça. Et donc, on s'est retrouvés sur le parking. Et là-bas, on est tombé directement avec Edgar et Alexandre de chez Cryptomafia et de chez Bluestone, pour ceux qui connaissent. Donc c'était super cool de rencontrer les gens en vrai, en fait, tout simplement. Et puis tu fais coucou et t'es là, essaye de deviner c'est qui, à la voix. Et non, c'est vraiment. Je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus marrer sur les quelques jours aux personnes à qui j'ai dévoilé mon identité. Tu sais, tu débarques devant la personne, tu fais alors, c'est qui? Ça m'a fait trop marrer. Bah, surtout que t'as une voix quand même reconnaissable et qu'il y en a qui arrivaient à ne pas te reconnaître. Donc, C'est vrai ça, que ça se c'était fait pas bien. mal. On a le Rari aussi dans le chat. Hello Rari. Hello, hello. Et donc voilà, on a discuté, on s'est retrouvés, on s'est posé un petit peu tranquillement et puis on est allé manger parce qu'ils avaient mis quand même plusieurs food trucks qui étaient bien sympathiques.
Ils avaient un bon stand de burgers quand même. Et non, c'était assez sympathique. Puis on est tombé sur Token. Et après, bon, on a fait l'expo ensemble avec Token et avec les French Nuts, du coup, pour la première journée. Globalement, pour ceux qui veulent savoir à quoi ça correspond, ce qu'il y a sur le salon, je dirais que le plus intéressant quand tu fais ce genre de choses, c'est pas vraiment d'aller voir les stands, mais c'est surtout de pouvoir discuter avec les gens. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ben, ouais, le salon, ça reste un salon, donc si tu fais juste le tour sans parler aux gens et sans... C'est pas très visuel, la crypto, donc si tu vas juste pour regarder, pas spécialement discuter, je suis pas sûr qu'ils trouvent ton bonheur. Mais Ouais, par contre, quand clairement, tu c'est commences à vraiment discuter discuter avec avec les les gens des projets et les gens, stands, les copains que tu connais peut-être de Twitter, etc. Ou alors venir à plusieurs. C'est vrai que si j'étais venu seul, tu vois, et que je connaissais pas grand monde, et tu rajoutes le fait peut-être d'être un petit peu timide, d'hésiter à aller parler aux gens, effectivement, je pense que tu peux très vite t'ennuyer et passer une mauvaise journée si t'as pas ces trucs-là quand même par contre. et le truc où j'ai été un peu plus agréablement surpris, c'est que j'avais peur que les stands soient très dans un aspect commercial, où ils essayent de te vendre leurs solutions, les meilleures, tout ça. Alors, je l'ai pas trop ressenti, en tout cas dans les stands avec qui on a pu discuter, et c'était plutôt des échanges, on va dire, avec une bonne intention. C'était pas des échanges où on essayait de te vendre un truc, de te faire investir sur un truc, et ça, j'étais vraiment étonné. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas trop ressenti non plus. Après, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de salon, donc je sais pas trop si c'est un standard ou quoi. Je me rappelle plus trop. Ma première expérience en salon crypto, c'était il y a à peu près 2 ans, je crois. Et c'était la Paris Blockchain Week. Et comme je l'avais déjà dit, moi, c'est un truc qui m'avait pas plus plu que ça. Mais là, par contre, j'ai vraiment passé un super événement. Et je pense que Et ça t'es a allé beaucoup seul joué. aussi? Ouais, déjà, j'étais seul, j'allais dire. J'étais seul. J'ai pas spécialement osé parler aux gens, ou alors je parlais juste avec les gars qui tenaient les stands. Du coup, ça aide pas plus que ça. Et aussi, tu as le fait que j'étais un petit peu moins connu à l'époque, donc c'était un peu plus compliqué d'aller parler avec les gens, d'aller tisser des liens, etc. Et c'est vrai que quand tu as déjà parlé à des gens sur les réseaux, que ce soit juste par tweet interposé, ou alors par DM, hein, carrément, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant, quoi. Tu peux débarquer, tu peux faire coucou, tu peux raconter des trucs, les gens vont jamais mal le prendre. Donc non, c'est vraiment très très cool. En tout cas, ouais, c'est vraiment beaucoup mieux que ce que je m'attendais, hein. Mais je pense que le fait qu'on y soit en groupe, il joue beaucoup aussi. Ouais, vraiment, si je recommandais à quelqu'un d'aller dans ce genre d'événement, ouais, c'est de pas y aller seul. Clairement, si tu y vas tout seul et que t'as pas vraiment ce truc pour aller parler aux gens, je pense que tu t'ennuies très très vite. Parce que tu vas juste faire le tour des différents stands, tu vas discuter avec les gens au stand, voilà. Le mec va t'expliquer grossièrement ce qu'il fait. Ça peut vite être un peu tristoun, quoi. Alors que quand t'as des gens avec qui tu es, tout le monde connaît un petit peu d'autres personnes là-bas. C'est ça ce qui est marrant, et au final, tu te retrouves à rencontrer presque la terre entière, quoi. Ça, c'est Bah, vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. moi, un des échanges les plus marquants avec un projet, c'était avec le mec de Budget. C'était Ah ouais, le gars de quand il nous budget ex- était très très cool, ouais. ouais, il était super cool, il nous expliquait plein de trucs, machin. Et c'est vraiment des échanges, enfin, c'était pas commercial, quoi. C'était vrai, c'était naturel, tu vois. On échangeait sur même la vie, enfin, leur vie en général, en dehors du taf, enfin, comment ils vivaient le truc et tout. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Non, c'est vrai que c'était assez cool. Après, ouais, après, c'est sûr que c'est des stands. Comment dire, moi, ce que si je pouvais reprocher quelque chose au stand, c'est que c'est pas trop des trucs qu'on a tendance à connaître. Dans le sens, là, on n'est pas tombé sur, je sais pas, Arbitrum, Ledger. Linéa, les trucs comme ça. Il y Bah, avait c'est quelques très gros noms français, en quand fait. même. Vas-y. C'est très projet français. Et là où j'étais. Je pense que le plus gros point de cet événement, c'est oui, qu'il n'y a pas de gros gros projets. Il y avait quoi? Il y avait Alvalanche, il y avait Polkadot. Mais à part ça, c'était beaucoup de. C'est pas que c'est des mauvais projets, mais c'est des projets qui sont moins connus de l'écosystème ou qui sont plus destinés pour les professionnels ou pour des gens qui sont déjà plus investis dans le milieu. Mais oui, il n'y aura pas Base, il n'y aura pas Arbitrum,
il y aura pas toutes ces choses-là, quoi. Les choses un peu plus mainstream. Après, je pense aussi, ça a aussi à voir avec l'ampleur de l'événement, là où c'est plutôt un événement qui est franco-français, à l'inverse de certains événements qui ont plus tendance à aller s'expandre à l'international, tu vois. Bah, C'est je me demande aussi, si c'est pas une volonté aussi où ils veulent garder un peu ce côté familial et du coup pas amener trop de gros projets, ce qui peut s'entendre aussi. ouais, je pense que ça fait aussi son charme, tu vois. Le fait que ce soit pas trop trop grand, et du coup que, ouais, comme tu dis, bah, c'est un petit peu le côté un peu familial, là où tu peux, là où les gens sont globalement accessibles, tu peux aller parler avec eux, quoi. Mm. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc, que ce soit avec les stands ou alors avec tous les gens avec qui on est allé parler, c'est vrai qu'il y avait tout le monde qui était toujours assez ouvert. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis c'est pas bondé aussi, ça aide. T'es pas obligé de faire la queue pour voir les stands, machin. Pour le coup, c'était assez fluide. Donc je sais pas si c'est qu'Auxerre Expo, c'est très grand ou. Mais c'est très fluide. Enfin, t'as jamais l'impression d'attendre ou de faire la queue pour voir quoi que ce soit. Bah, Max disait, il avait fait un tweet. Il y avait 30% d'entrées en plus par rapport à l'année dernière. Et sur le week-end, pardon, sur les 2 jours là où on était, donc vendredi et samedi, il y a eu 6000 entrées. Pour être honnête, j'ai aucune idée de ce que ça J'ai représente. Si aucune c'est idée non plus, important. mais je voulais juste sortir le chiffre comme ça. Je sais pas non plus, mais du coup, il y avait plus de monde que l'année précédente. Et peut-être un petit peu plus. Euh, Peut-être un petit peu plus de monde, ouais, que les années précédentes, quoi. Après, je pense que c'est leur objectif, c'est de grossir un petit peu année après année, et puis d'attirer du monde qui serait peut-être pas spécialement intéressé par la crypto au départ, mais qui va voir ça comme un événement pas trop loin, qui peut être intéressant à aller faire, quoi. Bah, si j'avais, pareil, un point un peu remarqué, c'est que pour le coup, s'ils veulent attirer des gens qui sont pas dans la crypto, honnêtement, je me demande si les gens s'ennuient pas un peu dans ce genre de salon parce que c'est pas non plus accessible. Il y a pas quelque chose pour aider les gens à rentrer facilement dans ce milieu. Enfin, en tout cas, comme je le vois moi, hein. Ouais, non, on est d'accord, bah, c'était pas vraiment un truc d'onboarding. C'est, comme tu dis, je pense que ça s'adressait plutôt. En fait, moi, je le vois vraiment comme le genre d'endroit là où tu peux aller, tu peux retrouver les copains que tu as fait sur Discord, sur Twitter, etc. Et tu peux les retrouver dans la vraie vie, en fait. C'est vraiment ça, finalement. Oui, puis autour d'un event organisé où il y a déjà tout Là où qui c'est est prêt. carré, là où tout le monde peut se retrouver, là où il y a plein d'autres gens aussi auxquels tu aurais peut-être pas spécialement pensé qui vont se retrouver au même endroit. Ouais, je pense que c'est plus ça, en tout cas moi, qui m'a marqué et qui m'a plu. Et je pense que c'est vraiment ça l'intérêt, si tu veux, si tu y vas en tant que particulier, comme ça, pour aller discuter avec les copains, quoi. C'est pas là-bas que tu vas trouver le prochain projet que tu vas farmer. Par contre, il y a des trucs assez intéressants. Par exemple, sur tout ce qui était mining. Perso, c'est pas du tout mon sujet, mais ils avaient l'air C'était d'avoir des super stands sympa, ouais. assez intéressants. C'est vrai qu'on n'a pas C'était passé jo- beaucoup de temps là-bas. C'était joli en plus. Enfin, ils avaient fait l'effort de faire des trucs un peu jolis. Bah après, faut aimer tout ce qui est un peu, on va dire, carte graphique, mineur, tout ça. Mais c'était sympa ce qu'ils avaient fait. Ouais, c'était vachement cool. Il y avait la fameuse histoire avec la bagnole qui était un peu bizarre quand même. Ouais, bah, la bagnole était sympa, mais tout le concept autour, j'avoue que j'ai pas tout saisi. En fait, ils avaient. Alors, tu connais mieux le modèle que moi. C'était quoi comme modèle? Une Lamborghini Gallardo. LP 560 ou 570, j'ai le doute. Voilà, on a le spécialiste qui était exposé du coup avec plein de stickers dessus. Et si j'ai bien compris, la boîte qui était derrière proposait de faire des tests sur circuit pour essayer de dénicher des talents en échange d'un dépôt bloqué pendant 2 ans de 10 000 € sur lequel ils te versent des intérêts en version assez rapide. J'avais trouvé ça assez original. Et ouais, de trouver ça en salon, ils avaient aussi des simulateurs pour faire de la conduite. On était incroyablement mauvais dessus. Oui, particulièrement. Même Cryptic l'avait noté sur Twitter, c'est te dire. Ouais, c'était quelque chose, ce simulateur. Après, c'est pas simple, hein, vraiment, pour ceux qui ont jamais fait de simu, c'est
pas si simple. Ah, disons que c'est pas comme dans la bagnole, quoi. Ouais, et c'est même pas comme avec une manette. Enfin, c'est pas GTA, quoi. Non, c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion d'en faire. C'était assez marrant de pouvoir tenter une fois. Mais ouais, je pense qu'il faut s'entraîner, quoi. C'est pas un truc que tu débarques une fois et la première fois que tu fais, voilà, t'as capté le truc à 100% comment ça fonctionne. Donc Mais ouais, du coup, non, on est déjà c'était arrivé au pas mal Simu, on d'avoir a ça. sauté 5 points, je crois. Hmm. On est déjà arrivé au sujet du Simu, on a sauté 5 points, je crois. Ah ouais, attends, je regarde la liste. Alors, oui, on est allé un peu loin. Donc moi de mon côté, la première journée, je l'ai fait globalement avec les French Nads, donc la communauté française de chez Monad avec qui on s'entend bien. Et c'était plutôt cool de pouvoir les rencontrer parce qu'au final, au départ, j'y croyais pas quand il y avait une vingtaine de personnes qui avaient dit qu'elles allaient venir. Et au final, on s'est retrouvé à 15 quand même. Et j'ai trouvé ça absolument barré de retrouver 15 bonhommes comme ça au même endroit, juste parce qu'on a une passion commune sur la crypto et qu'on s'est retrouvé sur le Discord de Monad. Je trouvais ça complètement barré. Et c'était super cool de rencontrer tout le monde, de pouvoir discuter, puis de reprendre les mêmes délires sur le Discord, mais dans la vraie vie. Ça, vraiment, c'est. Ouais, si je devais résumer l'événement, c'est vraiment, t'as Discord et Twitter qui débarquent dans la vraie vie. Ouais, mais il n'y a pas le côté malveillance de Twitter. Oui, sans le côté malveillant de Twitter, et encore le côté malveillant, ça dépend qui, Oui. quoi, comment, les sujets, etc. C'est vrai. Ouais, parce que les gens s'imaginent souvent Twitter comme un endroit un peu obscur où tous les gens s'aiment pas. C'est pour ça, c'est vraiment que du bon. Enfin, moi, j'ai rien de négatif à dire en tout cas. Non, c'est vrai que là-dessus, y a aucun moment là où il y avait quelque chose de négatif, et en tout cas, l'événement a été super bien organisé. Vraiment, j'ai rien à dire du début à la fin, vraiment, c'était nickel, hein. Vraiment, ils ont fait un très beau taf à l'orga, parce que j'ose pas imaginer ce que ça représente d'organiser un truc comme ça. Ils ont été aussi super réactifs sur la partie sécurité, je me rappelle. Max, il avait fait un tweet direct 1 ou 2 jours après. On a vu avec la police pour que ce soit renforcé, qu'il y ait des gens qui circulent dans la ville, donc au centre-ville, qui soient présents autour de l'événement, etc. Donc non, il y a rien à dire. Vraiment, j'ose pas imaginer ce que ça demande comme temps et comme compétences pour pouvoir organiser un truc comme ça. Bah, je crois qu'il le dit, hein, que c'est pas si simple et puis que même il est même pas rentable sur son event, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ce qu'il disait dans des tweets, ouais. Après, c'est le Ah, genre d'événement que tu Token qui organises nous a aussi un rejoint. petit peu dans le sens là où tu peux rencontrer énormément de monde. Ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Et ça aussi, ça c'est vrai que c'est pas considéré, tu vois, comme un net positif sur tes lignes de rendement. Oui, Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant aussi parce que ça te permet de prendre les contacts de tout le monde. Et bah, ça tu te permet, réseautes quoi. voilà, exactement, niveau réseau, tu vois, il est peut-être pas rentable au niveau dollar, mais niveau réseau, ça vaut largement le coup d'organiser un truc comme ça. Je sais pas si t'as vu, il y a Token qui nous a rejoint. Qui est dans le live? Bonjour, bonjour. Mais Oui. non! Eh ben on a le token qui nous rejoint, trop fort! Alors le token, il est dans le TGV. Justement, là, il y a une annonce d'ailleurs. Donc ça risque de couper de temps en temps, mais il va essayer d'être là. Let's go! Si jamais juste on est en live token, hein, sur le YouTube. Yes, yes, je sais. Ok, non. Je l'avais prévenu quand même. Je préférais quand même bah, qui débarque en train de nous sortir un truc. Ah oui, il faut pas parler de l'airdrop de mage du coup. Désolé. Oh Non, 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 non! justement. Oh non, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Tu nous as tout spoilé. Ah. Bah, si tu veux bien nous dire ce que t'as pensé de la première journée avec les French Nads, token. Eh ben écoute, moi déjà la première journée, je tiens à dire que j'étais à l'entrée de Auxerre et j'ai tout de suite reconnu le rire de mage à au moins 20 mètres. C'était très très drôle parce que je suis arrivé avant lui. Mais non, après, pour la suite, je crois que vous avez déjà parlé du salon, j'ai un peu écouté.
C'était cool, on en faisait assez vite le tour au final, en bien 20 minutes. Il y avait essentiellement beaucoup de stands, de petits projets français pas trop connus, mais c'était quand même sympa à voir. Mais le plus cool, c'était vraiment de se rencontrer en vrai, quoi. Ça, c'était vraiment top. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas les gens qui étaient avec nous pensaient qu'on se connaissait déjà IRL. Mais il faut savoir qu'avec Mage, on s'était jamais vu avant cet événement. Moi j'avais vu Token il y a un mois avant le Crypto XR, mais sinon on s'était jamais vu en vrai avant cet événement. C'est vrai que quand tu te dis ça, alors que ça fait un peu plus de 2 ans, je dirais, peut-être même plus avec toi, Sars. Moi, je suis quasiment sûr que ça fait 3 ans, hein. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans, c'est à peu près ça, ouais. Je pense qu'on doit être sur ces eaux-là, hein, clairement. En tout cas, un peu moins, 1 an et demi. Ouais, moi, j'ai dû arriver Je crois que Rari m'a fait rentrer en Il s'est fait septembre piston, ouais, par 2023. Harry. C'est ça. C'est vrai Il m'a en passé plus. le full access. Il m'a fait passer le full access. C'est vrai en plus, Rari il m'avait dit, oh, il y a ce gars-là, je l'aime bien, vas-y. C'est vraiment, il est arrivé presque modérateur en une semaine, je crois. Non, t'abuses. Ah, ça a été très vite, hein. Non, mais Rari t'avais bien poussé, il a eu totalement raison. Ah bah, merci les gars. Faut savoir que Token est le mec qui a le plus de facilité à réseauter de tout le monde. C'est un truc de malade. Ah ouais, non, mais il s'en rend pas compte, mais il est très très fort. Au Crypto XR, on pouvait plus l'arrêter. Oh, je disais juste bonjour aux gens, c'est tout. Ouais, ça suffit, écoute. Mais ouais, c'était très cool. On a rencontré pas mal de gens. On a vu pas mal d'influx français. Ça fait marrant de les voir en vrai, bah, dont Mage en tout premier lieu, j'ai envie de dire. C'était très cool. Non, Faut c'était vraiment savoir qu'il a pas de chapeau l'occasion. violet dans la vraie vie. Mais non, arrête, ne casse pas le mythe. Après, ils vont y croire encore. Donc voilà, on a fait Et notre première après-midi. Donc la première après-midi, c'était uniquement avec Token et les French Nats, du coup. Et après, on a fait une soirée. Et on s'est retrouvé à un laser game et à un bowling. Et là, je pense que c'est mieux de laisser à Token raconter l'histoire. Jusqu'à où je raconte Mage. T'avais vu le document que Non, j'ai envoyé avec la liste des sujets abordés et à ne pas aborder? ouais, ah ouais, bon, il y a des j'ai sujets à bien ne les pas yeux. aborder? Ah bon? J'ai pas eu le temps de le lire très vite, mais non, en vrai, la soirée était super cool. On s'est retrouvés, donc je pense que c'était un des seuls points d'activité d'Auxerre, apparemment, parce que tout le monde était là-bas. En fait, c'était un grand bowling. C'était un peu le truc de loisir classique où tu avais un grand bowling, plein de tables de billard, une salle d'arcade. Ça faisait resto, bar. Et il y avait un petit laser game. Et on s'est tous mis en qu'on est des gros tryharders. On voulait suer malgré le fait que le gars du laser game nous a dit les gars, s'il vous plaît, on ne court pas dans le, dans le laser game. Classique. Ça, c'est le classique partout, hein. Exactement. On a organisé, bah, pour ceux qui connaissent dans le laser game, un petit non-rôle vs rôle. Donc on était en plus de ça 6 contre 7. Moi je faisais partie des non-rôles et Maj faisait partie des rôles malgré le fait que c'est un retraité rôle. Par intermittence, on Et va dire. ouais, ouais. Encore un tout petit peu de temps et ça sera fini. Et on leur a explosé la tronche, hein, pour être tout à fait honnête. On va dire qu'ils ont Non, c'était gagné. très cool. On s'est bien éclaté. Tu veux que je raconte toute la soirée ou tu veux en raconter un morceau aussi? Oh non, vas-y, je pense que t'es le plus concerné par le reste de la soirée. Tiens, tiens, tiens. Ouais, ok. Attends, faut que je regarde ce qu'on doit pas mentionner là. Laisse-moi. Bah si, tu peux mentionner Non, si, ça c'est good. cette soirée-là, ça va. Ok, ok, c'est bon. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est le truc que tu as mis dans ne pas mentionner. Bref. Ah si, c'est bon, je viens de capter. Bref, du coup, ouais, on a fait ce petit laser game, c'était cool. On était censé en faire un deuxième,
Mais on avait des petits vieux dans l'équipe, ouais, dans les deux équipes, hein, qui ont décidé qu'ils avaient assez couru. Donc on a bu un verre, on a discuté avec tout le monde, c'était super cool. C'était vraiment très... Enfin, j'ai vraiment bien apprécié l'équipe des Nats. Ils paraissent un petit peu foufou parce que quand on voit des screens du chat, bah, des fois ça vole pas haut, mais c'est parce qu'en fait, quand forcément tu as un chat où tu as 20 000 messages à la journée, bah, forcément il y a des moments où il y a des délires qui partent loin. Mais donc on a fait ce petit verre entre les deux où on a pris pas mal de girafes pour ceux qui voient ce que c'est, les fameux gros pots de plusieurs litres de bière. Ensuite on a fait un bowling où là c'était vraiment chill, on discutait entre nous. Euh, et puis il y a eu une fameuse aventure pendant ce bowling. À la quête secondaire, hein. C'est que ça, du coup, je l'ai. Comment? À la quête secondaire, là, carrément. Bah écoute, j'ai vu que c'était dans les trucs à mentionner, ça. Ouais, bah justement, on attend que ça depuis tout à l'heure. On veut ta version. Bah, disons que on a. Alors, attends, parce qu'il y a beaucoup de passages en même temps. Disons que on a fait connaissance avec la nana de la sécurité, qui était très gentille et qui a passé 100% de la soirée avec nous, quasiment. Au début, elle est venue tout simplement nous insulter de gros connards parce qu'on n'avait pas de chaussures. Vraiment, j'exagère pas les mots, hein. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé en 2 secondes. On n'avait pas de chaussures, on a rigolé. Aïe aïe aïe, le On tunnel. perd, non? Ouais, ouais, le tunnel, là. Je vais peut-être prendre la suite. Comment? Non, non, c'est bon, c'est bon. On t'a de nouveau. Ah, ah, Oh Je crois non, que tu vas trop devoir fort. prendre la suite, hein. Oh non, trop fort. Non, du coup, on a rencontré bah, la dame de la sécurité qui était super gentille, en fonction des moments. Et c'était assez rigolo, bah, elle a passé la soirée avec nous quasiment, et il se passait pas grand chose au bowling, et non, c'était vachement marrant. Token l'a pas mal charrié, et puis même avec les French Naz, voilà, on s'est bien éclaté sur la soirée. C'était vachement cool, voilà, pour expliquer un petit peu. Donc après, on est rentré, dodo, et puis on est arrivé au lendemain. Et le lendemain, bah, c'était retrouvailles avec Sars et les collègues du Discord. Ça, c'était un grand moment. On s'est Il faut attendu. savoir que tu nous as confondus. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que bah, on s'est donné rendez-vous devant la cathédrale, donc normalement, c'est pas censé être trop compliqué. Et là, je vois un groupe de 3 bonhommes qui s'avancent. Et j'entends parler de blockchain, tu vois. Donc je me dis, c'est sûr, c'est eux. Absolument pas. C'était pas du tout eux. Je me suis complètement planté. Alors j'ai un peu discuté avec les gars, mais non, non, c'était pas du tout Sars et compagnie. Aïe, 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 aïe. Mais ça m'a fait marrer parce que sur le coup, j'étais sûr que c'était eux. Je me suis dit, non, mais des gars qui parlent. Des gars qui parlent de crypto, c'est sûr, mais non, en fait, il y avait que ça pendant tout le week-end sur l'événement et donc sur toute la ville. Et donc, bah, c'était juste normal finalement. Voilà. Mais c'est très c'était bizarre. extrêmement drôle, Ah, sachant que t'es de il faut le retour? préciser. Ouais, il faut le préciser. Mage, il n'a pas que confondu, il a juste hurlé dans la rue, les gars, c'est vous, ouah, ça fait trop plaisir de vous rencontrer. Et c'était pas eux. Ah là Tu là. donnes pas C'était tous les détails, extrêmement Mage, drôle. hein, tu triches. C'est possible. Mais tu sais que je le fais souvent là. Par exemple, j'étais sorti avec des copains et j'ai cru que c'était un soir, il faisait très très sombre. Et j'ai gueulé salut, nom de mon pote. Et c'était pas du tout mon pote. Et ça m'arrive assez souvent ce genre d'histoire. Ils doivent prendre peur, les gens. Non, il aurait pu juste dire bah je suis pas nom de mon pote, mais non 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 non, le gars a juste rien dit. Ah là 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 là. Et non, voilà pour la petite anecdote. Et après, on est enfin tombé bah, nez à nez avec Monsieur Sars. Et j'étais avec Jouve, si je dis Et pas de ouais, je sais pas bêtises. s'ils veulent qu'on les mentionne ou pas. Ouais, ils sont dans le chat, ils en parlent depuis tout à l'heure. Oui, Parce que... c'est vrai que ouais.
a aussi un certain Georges Pignon dans le chat. Un sacré bonhomme. Ouais, donc Un sacré on a bonhomme, en effet. retrouvé Juve, il y avait Giorgio et il y avait Get Layer Zero. Ce pseudo me fume. Mis à jour J'arrive même pas à à le chaque dire, moi. airdrop foireux. Et non, on s'est retrouvés, et bah, c'était cool du coup de rencontrer du monde et puis de voir bah, en vrai des gens du Discord, quoi. On s'est fait un J'insiste petit sur ce resto point-là, hein, libanais mais sympa. vraiment, c'est énorme le fait des gens que t'as jamais vus, mais avec qui tu discutes sur le Discord, mais depuis une paire d'années, et d'un seul coup, bah, tu les rencontres, quoi. Je trouve ça complètement barré. Et c'est étonnamment très naturel. Ouais, Parce c'est qu'il y a vrai beaucoup que de c'est gens comme qui si on se disent que connaissait depuis qu'on parle, en fait, tout simplement, hein. c'est ça. Il n'y a pas de moment gênant ou quoi que ce soit. C'est étonnamment très naturel parce qu'on a énormément de sujets en commun à discuter. On a plein de trucs. Donc il n'y a jamais de blanc. On reprend juste les discussions de Discord, mais dans la vraie vie, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ce moment, ouais, en général, quand tu revois quelqu'un, t'es là, maintenant, on dit quoi, c'est quoi les points communs? Pour être retombé sur quelqu'un de mon lycée il y a quelques jours, tu vois, typiquement, ça s'est passé ce genre de moment de blanc, alors que nous, bah, quand on s'est rencontrés avec tout le monde, aucun souci, tu vois, vraiment nickel. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de se rendre compte que ça rapproche à ce point-là, quoi. Donc on a fait notre petit restaurant, on était mangé libanais d'ailleurs. Très très bon le libanais au Auxerre, j'ai plus l'adresse, mais très très bon. Et Ouais, on a c'était du vraiment coup, sympa, ouais. ouais, j'avais bien aimé. Le houmous c'était très très bon. Et ensuite Un petit on a resto refait le comme à la salon, hein, maison. tout simplement avec ceux qui étaient pas là, on a refait le salon. Ouais, on t'entend Tokan. On a parlé de bouffe, il s'est réveillé, je crois. Je disais un petit resto. Ah, on a entendu que les deux premiers mots. Aïe aïe aïe. Compliqué, compliqué. Faudra dire à la SNCF d'améliorer sa connexion Wi-Fi dans les trains. Un peu compliqué, hein, ouais. Et donc on a refait le salon. Enfin pour nous vu qu'on l'avait déjà fait le jour précédent, mais c'est pas grave, on a reparlé à d'autres gens, des stands qu'on n'avait même pas vus en fait, où on était juste passé à côté, on n'avait même pas vraiment discuté avec les personnes qui les tenaient. Et non, c'était vachement cool de le refaire en fait, parce que je me suis rendu compte que le premier jour au final, bah j'avais peut-être même pas fait la moitié des stands quoi. Et à la fin du deuxième, je pense que j'avais pas fait. Il devait rester un bon quart, un bon 25% des stands que j'avais pas fait aussi. Après, tous les stands nous intéressaient pas non plus spécialement. On a Aussi. ciblé ce qui nous intéressait. Et si on voulait tout faire, je pense qu'on peut tout faire, mais tu discutes un peu moins avec les gens, quoi. C'est vrai que si tu veux vraiment tout faire un petit peu en speedrun, c'est gérable aussi, je pense. Mais pour le coup, ouais, comme tu dis, nous on est vraiment allé vers les stands qui nous parlaient plus. D'ailleurs, je pense qu'on peut mentionner, je sais pas si vous étiez là quand j'avais parlé aux gars de chez Polkadot et de chez Moonbeam, à propos d'un certain Prime Protocol. Ah, non, on n'était pas là. Moi, j'y étais quand tu cherchais une réponse à une question. Ah oui, oui, c'était à ce moment-là. Mais ouais, a priori, Prime Protocol n'est pas très très bien vu dans l'écosystème, quoi. Si jamais il y en a qui sont encore dessus. Ce serait peut-être temps de retirer ses fonds, là. Voilà. On va essayer de voir ce C'est que quand ça même donne niveau étonnant TVL ça, demain, hein. Norman. Donc ouais, ça c'était pas mal. Et on a pu faire bah, plein de stands où je serais peut-être pas allé bah, tout simplement, quoi. Je sais pas, Polkadot par exemple, bah, je serais pas retourné voir Polkadot s'il n'y avait pas eu le stand, tout simplement. Le gars était Puis, vachement t'as sympa, on peut-être a pu gagné un truc discuter avec. aussi. Aussi peut-être parce que j'ai gagné un truc, on en parle après, c'est un petit peu plus loin.
Polkadot, il y a des news intéressantes. Il y a plein de projets qui construisent, enfin plein de projets et de blockchains qui construisent sur Polkadot. Mais de ce que le gars nous disait, en fait, vu que l'image est pas folle, ils le mettent pas spécialement en avant sur leur site. Tu vas retrouver l'info dans la documentation, un petit peu planquée. Mais il y a des trucs, effectivement, il disait qu'ils construisent dessus. Il y a Peak, notamment, que le copain d'Abi connaît très bien. Il y a Moonbeam, qui est un petit peu leur version de la DeFi. Et les autres, je suis désolé, je les ai pas retenus. Mais il y a effectivement des trucs qui construisent dessus avec toujours cette narrative de la parachain. Et j'étais demandé, évidemment, est-ce qu'ils font des airdrops pour les stackers? Non, globalement, c'est pas une grosse narrative qu'ils ont prévu de développer, pour le coup. Ou en tout cas, même les projets qui construisent dessus sont pas sur ce créneau-là. Donc vraisemblablement, ça malheureusement non. Par contre, a priori, il y a des choses assez intéressantes à aller chasser sur Moonbeam avec des incentives assez réguliers. Donc si jamais aller faire un petit peu de DeFi par là-bas, ça pourrait peut-être être assez intéressant. Voilà, voilà pour Polkadot. J'en profite pour sur BCC. Et en effet, des fois, il y a vraiment des gros APR en stablecoin parce que la DAO arrose. J'avoue Si que je jamais regarde aller pas du checker tout un petit Moonbeam. peu du côté du DeFi Lama de chez Moonbeam, il y a des trucs, il me semble que c'était sur Stella Swap et c'était sur un autre. Tu te rappelles lequel c'était, Token? Alors ça a coupé, j'ai pas entendu. Je disais, tu te rappelles lequel autre que Stella Swap c'était pour la yield, Je crois que c'est Uniswap tout simplement, hein. qui est sur Moonbeam? Yes, il y a Uniswap sur Moonbeam, ouais. D'accord, bah j'en suis le premier étonné. Attends, je check quand même, parce que tu me mets le doute. Tac. Je regarde très très vite, hein. Moonbeam. Moonbeam. On a actuellement du Stella Swap avec 9 millions de TVL, du Moonwell avec 3 millions de TVL, du Bifi avec 1,24 million de TVL, et tout ce qui est en dessous, ça passe pas le million de TVL. Et non, je vois pas d'Uniswap pour le coup. Ou alors il n'est pas indiqué sur DeFi là-bas. Sébastien, lui, c'est infime les airdrops sur d'autres, voire quasi inexistants. Ouais, a priori, c'est pas trop dans leur culture par là-bas. Voilà. Je lui fais la réflexion au bonhomme, quand même, ça pourrait peut-être être pertinent d'y songer, parce que c'est un peu la narrative quand même. Mais ils avaient Bah, pas l'air trop convaincus. Donc ça, c'était pour Polkadot. On a aussi parlé un petit peu avec le gars de chez Avalanche, qui vendait un petit peu sa boutique quand même, hein, on peut le dire. Ah, ils voulaient nous faire venir pour des airdrops et pour jouer à des jeux et pour je sais plus quoi. Pour le merch aussi. Ils avaient du très beau merch Oui. Avalanche par contre. J'ai toujours ton t-shirt Token, hein, si jamais. et d'ailleurs, exactement. J'ai Une toujours ton jolie robe t-shirt et il est toujours 3 fois trop grand pour moi. Je crois qu'il est même trop grand pour qui est Token. en XL. Je crois qu'il y a au moins 2X devant le L. Ça m'étonnerait pas. J'ai pas vérifié, mais il est posé sur le bureau en attendant. J'ai pas encore décidé ce que j'allais en faire. Est-ce que t'as perdu ton Bob en plus? Ouais, je l'ai abandonné à la conférence. Ouais, ouais, ouais. Donc malheureusement. En plus, il était stylé le Bob. En rouge, bien pétant. Non, il était cool. Non, ça avait Vraiment. l'air quali en plus, hein. Ouais, vraiment, ils se sont embêtés à faire des trucs cool. Et si je dis pas de bêtises, c'était brodé, c'était même pas imprimé, je crois, sur le Bob. Je crois que c'était brodé, comme tu dis. Je l'avais un petit moment sur la tête, et puis après, bah, on était à une conférence et on m'a appelé pour prendre une photo avec les French Nods, et puis bah, j'ai zappé le Bob.
Donc, petit coup de chance à la personne qui s'est assise après. Elle a chopé le petit bob gratuit, Je quoi. crois qu'il y a eu personne parce que après c'était les cadeaux. Ah bah mince. Bon bah dommage. Cadeau pour l'organisation, on dira. Bah, d'ailleurs, c'est le point d'après, le Ouais, petit jeu qu'on a grave. exactement. Ils avaient fait un petit jeu. Tu vois Layer 3? Ils avaient ramené Layer 3 dans la vraie vie. Ou plutôt Galaxy. Un mélange. Ils avaient Ouais, un fait un petit mélange. jeu, c'était une boîte qui s'appelait Donc, il Bounty, si je fallait dis. pas payer les cubes. Ah, malheureusement, non, il n'y avait pas de cube, effectivement. Ils étaient gratuits d'ailleurs, comme tu dis. Et il y avait des questions en fait, et il fallait répondre aux questions. Et pour répondre aux questions, il fallait aller discuter avec les gens des stands. À moins que tu avais déjà la connaissance pour répondre à la question, parce que bah, c'était un truc que tu connaissais. Sinon, il fallait aller discuter avec les stands. Et il y avait des lots à gagner. Il y avait une cinquantaine de lots, je crois. Certains qui étaient plus ou moins intéressants. On parlera du tien, Token, un petit peu plus tard. Et du coup, l'objectif, bah, c'était juste de participer, de répondre à ces questions. Et en fait, quand tu répondais correctement aux questions, tu gagnais des points. Et plus tu avais de points, plus tu pouvais choper des cadeaux sympathiques. En Voilà, en fait, ils deux avaient mots. séparé ça par, ils avaient fait des catégories, et plus t'étais haut dans la catégorie, plus t'avais des gros lots, et moins il y avait de monde, donc plus c'était intéressant. Vous l'aurez compris, dans la vraie vie, on a farmé un airdrop, on peut pas s'en empêcher, quoi. Mais vraiment, en plus, on s'est retrouvés en cercle. Exactement. C'est Tom On des a French Nuts même, qui nous a on a chauffé. même hésité à cibler le. Oui, on l'a pas Mais fait. Pour on la s'est dit forme, que on si l'a on pas était fait quand appelé même. 2 fois, c'était problématique. Mais ouais, c'est Tom, il nous a chauffé, il nous a fait les gars, regardez, tous les gens qui sont là, en plus il n'y a pas de réseau, c'est sûr, il n'y a personne qui va le faire à fond. Et il avait raison, il y a quasiment personne qui l'a fait à fond. Au final, pour les derniers tiers, je crois qu'il devait y avoir une vingtaine de personnes. Ouais, c'est 20 ou c'était entre 20 et 30, je crois. Sachant qu'on représentait 15 sur 30 de ces personnes. Hein. Vraiment. Avec du coup les French Nuts, hein, c'est pour en dire. Donc ouais, il n'y avait pas grand monde qui s'était chauffé, on avait participé. Et ben on a quand même eu pas mal de chance en vrai sur les lots. Alors, tu as eu pas mal Enfin, de surtout chance. moi, c'est vrai, c'est vrai. T'avais reçu un truc toi aussi, Sars. Clairement. Moi, j'ai eu un des derniers lots, un magnète avec l'airdrop du truc des abeilles, là, je sais plus le nom. Ah, c'était Live Bomb, je crois, ou Ah oui, quelque t'en chose as comme pas ça. parlé de ça d'ailleurs, Mage. De quoi? Ton petit Rology là sur les abeilles, t'en as Ah oui, parlé quand en t'as fait direct? tourner la roue, ouais. Ah oui, j'ai pas parlé, mais effectivement, j'ai fait tourner une roue. Et a priori, j'ai gagné le package intégral. Et d'ailleurs, j'ai même pas renvoyé la petite photo au bonhomme. Moi non plus. J'ai juste chopé mon petit patch. Moi non plus. Ah bah voilà. Et ben voilà. J'ai Mais juste ils chopé avaient mon essayé de petit faire un patch. truc un peu intéressant quand même, c'est Le le concept patch, était cool. il y a un truc NFC dedans. Et donc du coup, quand t'approches le téléphone du patch, apparemment, il y aurait un airdrop avec ce patch. Et ben tu te fais drainer. Sauf que voilà, c'est les problèmes qu'il y a, c'est des technologies, elles sont intéressantes, mais derrière, c'est le genre de technologie avec lequel tu peux te faire drainer parce que quand tu approches ton Ça téléphone te d'une draine, puce, ouais. tu Exactement. peux... En fait, il peut se passer n'importe quoi. Tu peux pas voir ce qui se passe avant de tester avec ton téléphone. Donc c'est une bonne idée sur le papier, mais c'est toujours le genre d'idée où en pratique, on a l'impression qu'ils, niveau sécurité, ils réfléchissent pas super loin, quoi. D'autant plus que le gars a dit qu'il faut surtout garder les patchs, puisque tu vas avoir ton. Ce qu'il t'a pas dit, c'est qu'il y a un AirTag intégré dans le patch et il va te retrouver. Ouais. Ça C'est tombe pour ça bien. qu'il t'a dit qu'il faut le garder. Ouais, mais c'est un peu comme les mecs qui font Airdrop télécharger des de documents en jetons PDF. gauche, mais que par la suite, ils pouvaient mettre à jour la puce et tu pouvais avoir deux cadeaux qui s'ajoutaient. Donc ça, j'avais même pas entendu ça. La paranoïa de la sécurité à part, le concept est très cool. Hein. Il y avait d'ailleurs tout un stand qui était dédié à ces genres de patchs qu'on peut mettre sur des vêtements et du coup quand tu passes le téléphone dessus, ça te redirige directement vers un site. Et il me semble même que ça pouvait faire des actions en crypto, c'est ça?
Oui, mais en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est derrière, tu programmes. Enfin, je suppose que ça te renvoie vers un lien et en fonction du lien, tu Ouais, peux vers une programmer ce que URL. tu veux Hmm, derrière. exactement. C'est le même principe qu'un QR code, mais je pense que Mais en oui, c'est le NFC. scanner. Ouais, c'est ça. Mais le concept est cool, hein, franchement. C'est C'est juste ça. qu'effectivement, bah, niveau sécurité, tu te poses des questions, quoi. Bah, tu scannes d'abord avec un téléphone où il n'y a pas de wallet dessus, quoi. Ou alors t'as pas de wallet sur ton téléphone, et comme ça t'es tranquille. Si. Ouais, mais compliqué de claim l'airdrop alors. Mais compliqué. Ouais. Compliqué, compliqué. Il y avait ça. Token, toi t'avais reçu un NFT? Je sais pas s'il est dans une zone avec du réseau ou pas là. Je crois qu'il est dans une zone là où il n'y a pas de réseau. Ouais. Token, lui, avait reçu un. Euh, Il avait reçu. Ouais, ouais, vas-y, Token. Alors, un peu spécial. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Alors, je crois que vous avez au moins 20 Ah oui, secondes de il y a délai le petit délai. quand je parle et Ouais, je pense que tu vas pouvoir raconter le match. quand Ouais. Token, lui, il a gagné une genre de m'entendez. figurine sur laquelle il y a un NFT qui est associé. Et le NFT n'est pas encore lancé. Mais par contre, j'ai trouvé ça un petit peu pas cool du bonhomme qui a lancé ça parce que c'était annoncé un NFT à 300 $. Alors que y a rien en fait. Le NFT n'existe pas aujourd'hui. Il y a juste une petite figurine avec un NFC de nouveau dessus. Et ouais, j'ai trouvé ça pas très très cool parce que vraisemblablement ils ont prévu de les vendre un jour à 300 $. Mais à part ça, aujourd'hui ça représente pas grand chose quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça pas très très cool et plutôt de la publicité mensongère quoi de mettre ça au niveau des lots. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Je pense trop qu'il est dans dommage, la on t'entend creuse là. pas. Semi-faux espoir parce que ça a le temps de bien changer, quoi. Bah ouais, surtout que t'as rien reçu là. Enfin, t'as la petite figurine, c'est ça? Il y a vraiment du ping, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est ça, là, j'ai une figurine. Et grosso modo, la vente était dans 3 mois. Et ben, on verra ce que ça donne, quoi. Donc à voir dans le futur, quoi. Et toi, ton Faudra lot, suivre le Maj, tu n'as dossier. pas parlé de ton lot. Moi, mon lot, d'ailleurs, faut que je relance le bonhomme parce que je l'ai pas récupéré encore. Moi, mon lot, bah, c'était de loin, en vrai, je pense, le plus intéressant, hein. C'était Bah, je sais 500 pas, t'avais dollars. des parts de quelque chose aussi qui avait l'air intéressante là. Je sais plus comment ils Ouais, appelaient mais ça, c'était les pas premiers lots. liquide. Je crois que Ouais, c'était mais si pas le projet liquide du marche, tout. ça pouvait être intéressant. C'est vrai. Il y avait un gars des French Nuts qui s'était intéressé et qui avait vu ça sur plusieurs salons déjà. Et effectivement, ça avait l'air pas trop trop déconnant. J'en aurais peut-être pas acheté, mais si t'en reçois une, c'est vraiment pas dégueu. Non, j'avais reçu, enfin, je devrais normalement recevoir 500 $ de Polkadot, ce qui est complètement fou parce que ça plus que rembourse le voyage. Donc ouais, je m'attendais absolument pas à ça, quoi. Vraiment complètement barré, quoi. On s'est encore fait outplay par le mage sur les airdrops. C'est incroyable, même dans la vraie vie. Sur du hasard, t'imagines? Même avec la roue, hein, quand t'as eu le full pack avec tous les trucs. J'avoue, j'avais trop l'impression d'être, tu sais, le mec qui a rien fait, mais qui chope le même là que tu as dans The Office. J'avais trop l'impression d'être ça. Énorme en tout cas. Faudra que tu partages l'astuce dans les archives interdites hein, pour gagner tout ça. Mais on s'est tâté, en fait, on en avait discuté à un moment. Et vu que le formulaire était en ligne, il n'y avait pas besoin d'être présent. On s'était fait la réflexion, putain, est-ce qu'on n'envoie pas? Mais ça aurait été un Ouais. petit peu la loose pour aller récupérer les lots, quoi. Ouais, parce qu'il fallait être présent physiquement pour récupérer les lots, c'était le problème. Donc au final, malheureusement, l'alpha était un peu limité, quoi. Mais le concept était rigolo d'organiser ça. Voilà, on a bien apprécié en tout cas. Et Alors, après, on allait manger. et oui, parce que c'est important de manger hein, quand même, hein.
Mine de rien, il y a des trucs sympas au Auxerre. Bon, celui-là où on était, il payait pas de mine, hein. Je sais que ça a eu d'énormes doutes. Ah, j'avais pas envie de passer ma soirée aux toilettes, c'était surtout ça. On a mangé indien avec des nanes, et c'était particulièrement bon. Voilà. En fait, c'est surtout son emplacement qui payait pas de mine. Après, une fois qu'on était dedans, Ouais, ça c'était allait, sympa. mais il était vraiment dans une contre-ruelle, à peine de lumière. C'était. C'est vrai que ça faisait un petit peu craignos, mais au final, c'était très bon. Oh, c'était bien aménagé et tout, le gars était super gentil, franchement, c'était sympa. Il a dû nous prendre pour des tarés, mais ça, c'est partout là où on est allé, hein. Ouais, Mais à surtout les part ça, discussions qu'on avait à table. voilà, rien de particulier. Non, il y a des bons coins pour aller manger un truc au Auxerre, je trouve. Alors, le début de la soirée, bah, ouais, après il y a eu une soirée en fait, et c'est là où Sars m'a dit, mais en fait la soirée c'est pas n'importe qui, c'est DJ Abdel que je ne connais absolument pas et Il me semble Big que c'est Ali. Papy qui t'a dit ça, parce que même moi, dans Ah ma ouais, c'était tête, Papy qui avait dit ça? ouais, parce que moi, dans ma tête, je sais même. Enfin, j'avais plus en tête qui c'était DJ Abdel et Big Ali, quoi. Enfin, vaguement. Parce que quand j'ai raconté ça à mes potes, ils m'ont dit mais non, folie, machin et tout. Moi, au début j'étais là, DJ Abdel, je ne sais pas qui c'est, et Big Ali, je l'ai pas entendu mentionner depuis un petit paquet de temps. Depuis section d'assaut. Ouais, exactement. Mais non, c'était marrant de voir ça en fait. C'était un petit retour dans le passé. Très très cool avec la nostalgie et tout. T'es trop jeune le mage, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est ce que Papy nous disait, lui qui est un petit peu plus ancien, on va dire. Il nous a fait oh mais c'est un gars que je connais à l'époque trop bien il faisait de la bonne musique et tout et il nous a dit j'ai pris une petite photo j'ai envoyé au collègue qui lui connaissait vraiment et était fan tu vois alors que nous on était là on n'avait pas du tout la référence. Et d'ailleurs, au début, c'était un peu compliqué la soirée parce que les gens osaient pas trop venir danser. Enfin, ça a mis un peu de temps à démarrer, mais une fois que ça a démarré, c'était incroyable. Après je pense que la transition entre Faut quand même noter que finance perdu crypto le concours bizarre etc. Je pense que ouais les conférences et tout qu'il y avait juste avant je pense qu'effectivement la transition de ça vers soirée c'est un peu particulier. les DJ au début, quand on est arrivé, ils étaient quand même vraiment pas folichons aussi sur les 20 premières minutes. Ouais, au début, c'est vrai que il y avait pas comment dire niveau ambiance, bah c'était le temps que ça se mette en place, je pense. J'ai quel âge? Bah, j'arrive sur mes 26. Donc effectivement, les refs des plus anciens, malheureusement, je n'ai pas. Il y a quand même le quart de siècle hein, qui est passé. Aïe aïe aïe. Le quart de siècle. Là. Non, mais on arrive dans la partie là où ça devient intéressant. Donc ouais, ça c'était l'ambiance dans la salle au début. Et après, il y a bah, Edgar et Alex, que j'avais mentionné un petit peu plus tôt dans live, qui nous ont rejoints. Donc du coup, Edgar de Cryptomafia et Alex de chez Bluestone, qui sont bons copains et avec qui j'ai déjà bossé à plusieurs reprises. Donc c'était trop cool de les voir. On a pu observer les talents de danseur d'Edgar, Et ça, par monstrueux. contre, ouais, c'est vraiment monstrueux. On dirait qu'il a Ah, fait il ça est toute trop sa fort, vie. vraiment. Nous, à côté, on faisait de la peine. C'est vrai qu'on n'avait pas le même niveau, quoi. Mais non, c'était vraiment génial. Et donc on s'est éclaté, hein. On a passé un petit moment comme ça. On a croisé pas mal de monde, même si on n'a pas parlé à tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'était plus compliqué de parler avec les gens bah, quand t'avais la musique qui faisait sombre et que tu voyais pas vraiment à qui tu parlais. C'était moins pratique. Mais au final, on a passé un bon moment, quoi. Merci pour ce débrief très intéressant. N'ayant pas pu l'aller, vous avez vu la Lambo. Ouais. Ah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, pour la Lambo, ils avaient. C'était.
Je sais même pas si c'était un projet crypto, si c'était juste des gars qui faisaient du Grand Prix ou quoi, tu sais, Sars? Bah, honnêtement, je me suis pas trop intéressé quand j'ai vu l'histoire de bloquer les 10K, tout ça, j'ai trouvé ça un peu particulier. Donc je sais pas si par opportunisme avec l'événement, ils ont essayé de trouver un lien avec les cryptos ou si vraiment ils se sont basés sur ça. Parce qu'honnêtement, j'ai même plus le nom du projet, donc Je l'ai pas non plus, mais du coup, ouais, c'est ce qu'ils proposaient en gros. De pouvoir permettre de tester la bagnole en échange de bloquer 10 000 euros de crypto pendant 2 ans. En et gros, hein. c'est même tester tes propres perfs parce que si t'étais bon, ils pouvaient essayer de te faire rentrer sur des championnats, de ce que je comprenais. Ouais, c'était pour essayer de détecter des personnes qui étaient talentueuses dans ce domaine-là, quoi. C'était pas du tourisme, quoi, c'était à but compétitif. Ouais. Oui, oui, c'était pas pour le fun. Même si je pense qu'il y en a qui l'ont fait pour le fun dans le lot, mais bon. Il fallait avoir 10K à bloquer pendant 2 ans quand même. Oui, c'est sûr que c'était pas très très accessible non plus. C'est quand le prochain? Bah pour Crypto XR, je pense qu'ils vont refaire une édition. Là, on en est à la troisième édition, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'il y aura de nouveau une édition à peu près à la même période l'année prochaine. Je sais pas si t'avais vu passer quelque chose par rapport à ça. Euh, de ce que j'ai lu sur Twitter, tout le monde a l'air Yes, c'est plutôt à peu près enthousiaste, tout hein. le temps. Tu disais, Token? Non, je disais que c'est à peu près tout le temps la même période de ce que j'ai compris de ceux qui y vont depuis plusieurs années, justement. Ok. Ok, bah c'est cool de le savoir. Parce que moi, c'est vrai que c'est un truc dont j'avais pas entendu parler les années précédentes. C'est vraiment que cette année. Enfin, je sais pas, ça avait été mentionné sur le Discord l'année dernière. Ça me dit rien. Parce que moi, ça me dit rien du Jamais vu tout, hein. passer non plus. Ouais. Après, on était en bière, enfin, on était dans un bière profond, profond l'année dernière aussi. Ouais, mais ça m'étonne quand même qu'on l'a pas vu mentionner ou alors qu'on l'a pas. Parce que d'habitude, on voit quand même pas mal de trucs sur le Discord dans le général, juste, qui sont mentionnés, etc. Et ouais, ça m'étonne qu'on l'avait pas vu, quoi. Voilà. Il y a un an, on devait être à beaucoup moins de personnes, je crois, sur le Discord. C'est pas le moment où t'as fait la requête pour Starknet et on était à 2000-2500. Si, ça devait être un truc comme ça, ouais. Oui, il y avait moins de Mais monde, hein, ça c'est sûr. on a plus de doublé, hein. C'est vrai que là, il y a 6200 personnes sur le Discord. C'est 1400. En ce Ah moment, il y ouais. a beaucoup de gens qui arrivent. En plus, je le pousse même pas le Discord. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée de le garder comme ça, un petit peu underground, là où c'est vraiment les gens qui veulent aller dessus qui vont dessus. Et de pas le pousser plus que ça, je pense. Bah, le problème, à chaque fois que tu le partages, on le voit très vite, c'est beaucoup de bots qui viennent, quoi. Donc, nous, derrière, bah, faut regarder On essaye de checker un peu les gens qui rentrent, mais il y a énormément de scams, quoi. C'est un peu le Hmm. problème quand on le pousse. Vous avez parlé du manège gratuit à l'extérieur qui te fait un ascenseur émotionnel. Ah, j'avais même pas vu que c'était gratuit. Si, c'est gratuit. C'était gratuit? Mais même gratuit, je voulais pas monter dedans. Ah ouais? Je t'avoue que nous, quand on est arrivé avec Token le premier jour, je crois qu'il y avait quelque chose qui était tombé, où ils étaient en train de bosser dessus, où il y avait quelque chose de bizarre et on s'est dit, oh là là, on monte pas là-dedans. Moi, Mais c'est pas trop ouais, mon truc, les flat rides comme ça, type forain. Je suis pas trop fan. Je préfère ouais, plutôt aller faire des parcs d'attraction, quoi. bah, c'est un Juste peu la du question Luna Park, quoi. sécurité, ouais. C'est aussi que ça caillait dehors. Oui. Parce qu'au max de la journée, il devait faire 5-10 degrés max, je Donc, crois, du hein. coup, faire un petit manège qui va vite comme ça, là, t'avais pas forcément trop envie. Au moins de ça, j'aurais dit. Bah, Ouais, la nuit, non, il il faisait faisait -5, je vachement crois. frais. Il faisait vachement frais, c'est vrai. Et puis même la nuit, ça descendait sur des -2, -3 assez facilement, hein. Sur les Je deux crois jours. qu'Iril l'a fait, le manège, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a une photo avec lui dessus, ouais. Oui, Ouais, effectivement, il a dû se chauffer à le faire. Très cool en tout cas. On revient à la fin de la soirée du coup. Ouais. Bah, il manque une partie intéressante de la soirée. On a une partie vachement sympathique quand même. Il y a au moment là où on dansait du coup avec Edgar et Alex, il y a un copain à eux de l'organisation qui se rejoint à nous en fait. Et donc on danse ensemble là, un petit moment.
Et après, le bonhomme, il invite Alex et Edgar à venir dans les backstage, en fait. Alors, on n'avait pas capté à 100% à ce moment-là. Et après, Edgar, il me fait un petit clin d'œil, tu sais, il fait allez, et on a réussi à s'incruster. Il faut savoir que moi j'étais avec Jouve et Gatelayer Zero et on les a pas vus partir. Et on est vraiment parti, enfin, ça s'est joué, mais vraiment à rien, en fait. Parce qu'on Et était, ouais, on est parti avec Token, du coup, devant, ouais. et après, vous, Et nous vous on vous étiez a vu juste derrière. au moment où vous passiez le rideau en fait. Juste à ce moment-là. Mais on était à l'autre bout de la salle. Et il y a Jouve qui me regarde et qui me dit bah viens on les suit. Et il a eu totalement raison. Et du coup on arrive au niveau de la sécurité et la sécurité elle dit bah vous faites quoi? Juste, pourquoi? Et on a juste pointé du doigt bah on va avec eux et hop on est passé. C'est juste aberrant, en fait. Bah, le mec s'est quand même posé un peu des questions, il nous a quand même suivis jusqu'à qu'on arrive à vous, voir si on vous connaissait vraiment ou Ouais, non, pas. mais je trouve ça trop marrant, tu vois, que c'est passé comme ça, quoi. Et donc, on Au s'est culot, hein. retrouvés derrière dans les backstage, quoi. Complètement fou. C'était pas du tout dans mon bingo de l'année. Et Et on puis a pu c'était discuter beaucoup plus calme pour avec parler le aussi. bonhomme de Avec l'orga, d'ailleurs, il plein de s'appelait Max Bigali. aussi, il me semble. Et on a pu discuter tranquillement derrière. C'est vrai que c'était assez cool, enfin, ça m'était jamais arrivé de me retrouver dans les backstage d'un événement. Donc c'était vraiment génial. Et on s'est tous retrouvés ensemble en plus. Ouais, et puis on échangeait avec des gens qui avaient des histoires intéressantes, donc c'était toujours sympa et c'était un peu plus calme. Le réseau, comme on disait tout à l'heure. Non, voilà, donc ça c'était vraiment assez fou, quoi. Enfin, quand je suis allé à l'événement, je pensais pas. J'étais même pas sûr qu'il y avait une soirée, tu vois, donc ça a beaucoup changé, on va dire. Cryptomage, tu chantes, t'as la voix pour t'inscrire à The Voice. Absolument pas. Non, non, je suis très mauvais en chant. Les karaokés avec les copains ou quoi, alors je le fais parce que c'est marrant. Je suis le premier à aller sur scène, à aller chanter juste comme ça, juste pour le fun. Mais non, par contre, je suis vraiment pas doué pour ces trucs-là. Vraiment pas. Mais alors, vraiment pas du tout. Le live avec le dev de Starknet, c'était fin 2023. Ouais, c'était avec Abdel d'ailleurs. Encore une question à propos d'un stand, avez-vous vu des œuvres d'art? Ouais, il y avait un stand avec effectivement des œuvres d'art. Il y en avait même Il y en plusieurs. avait même pas mal, hein, des stands. C'est vrai, Ouais, tu as à raison, il y en l'entrée, il y avait un avait, avec je sais pas vraiment si tu des connais, peintures. Et il y en avait d'autres là où c'était plutôt des sculptures. Ouais, c'était des animaux, non? Il y avait des trucs comme ouais, et ça, il y je avait crois. même, ouais, à côté de là où on a fait le simulateur de voiture, là, il y avait même un mec, c'était assez très délire artiste, qui était dans une sorte de cage en planche, Ah oui, avec une sorte de vitre en plastoc, là, et on le voyait dessiner. En fait, c'était spécial. Mais ouais, il y avait pas mal de trucs d'artistes. Giorgio qui résume ça, il y avait un mec dans une boîte, tout simplement. Ouais, c'est un peu ça. Et il dessine. Et il dessinait. C'est Exact. vrai que Ouais. c'est vrai que c'est pas mal. Un truc d'artiste, quoi. Trouvez-vous pertinent d'y avoir vu un stand d'artiste durant cet event crypto? Je sais pas exactement à quoi tu fais référence avec la question. Je sais pas comment vous la comprenez, les gars. De ce que je comprends, c'est est-ce que on trouve ça intéressant de voir des œuvres sur cet événement. De ce que je- Après, je pense qu'il y avait peut-être un. Enfin, moi personnellement, je suis pas allé voir ces stands-là, mais je me demande s'il y avait pas un truc avec peut-être du NFT derrière pour authentifier les œuvres, ou je sais pas. Ou s'ils étaient juste purement là parce que c'était des artistes du coin ou quelque chose comme ça et qui exposaient leurs œuvres. Honnêtement, je suis pas allé voir les stands. Alors pour un, je sais qu'il y avait quelque chose en plus. Il faisait une centaine d'éditions. Et sur les 100 éditions, tu en avais un sur lequel il y avait un Ethereum à gagner dans une puce NFC qui était intégrée. Cette année, ils étaient fans des puces NFC, hein. Ouais, ouais, ouais. Il me semble que c'était avec une puce NFC ou alors une seed qui était dedans. Et il y avait ça comme concept. Après, les autres œuvres, moi je les ai trouvées particulièrement stylées, mais c'est vrai qu'on n'a pas passé plus de temps que ça
au niveau des stands avec les œuvres d'art, avec les artistes, etc. On a même pas vraiment discuté avec les gars en vrai. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Non, c'est pas le truc qui nous a le plus attiré, en effet. Pour les questions, pour les airdrops, on refera un live. Je pense que je vais me remettre à faire des lives assez régulièrement, donc on aura l'occasion d'aborder ça un petit peu plus en détail, hein. Est-ce que les intervenants de CryptoXR croient en la health season? Je t'avoue que j'ai fait aucune conférence. Je crois qu'il y a pas eu de conférence à ce sujet, hein. Enfin, ce sujet-là précisément, si je dis pas de bêtises. Sur ce sujet-là, non, je crois pas. Ils Après, l'ont peut-être évoqué à Donc, t'as travers eu d'autres est-ce que sujets, Polkadot mais est mort? est-ce que Polkadot est mort? Effectivement, ça y avait comme question, mais on saura pas la réponse, on n'était pas présent. Non, on saura pas, même si je pense que tout le monde connaît la réponse. tu fais d'un bag là, qui est Ouais, pas encore un arrivé. bac qui est pas encore arrivé, attention, hein. Parce qu'à Désolé. ce stade-là, les 500 $ de Polkadot, je pense que c'est plutôt 350 là déjà. Est-ce que vous avez croisé Darkemy? Ouais, on l'a croisé. On a une histoire en plus avec On a une petite histoire. le token qui parle à Darkemy. Ouais, token dans un état un peu particulier. Alors, je pense que vous abusez un peu parce que j'ai parlé 2 fois à Darkemy et il y a une fois où j'étais tout à fait normal. Et la deuxième fois, du coup, La première fois d'ailleurs, pour la petite anecdote marrante, on était garé juste à côté et en allant déposer ma veste, je le vois en train de faire son petit soin à son pied là. Et du coup, j'ai tchatché un peu avec lui. C'était à une soirée où nous avions été invités. Moi, ça a accéléré. j'ai à peu près compris tout ce qu'il a raconté, moi. Ouais, désolé, je sais pas si vous allez bien entendre, mais enfin, je sais pas si on parle de ce sujet-là. Je vous ai vu débattre en commentaire. Ah non, mais juste l'intro là où t'es allé lui parler. Ah oui. Bah, du coup, je disais, je sais pas si on m'a entendu, mais en gros, Ouais, on a là on été t'a. invité à une soirée et donc j'ai été, enfin, on a croisé Darkemy en allant à cette soirée et je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go, il va kiffer», il y avait, beaucoup de personnes invitées. On s'est dit: «Ça serait cool de le prendre» et du coup, j'y vais avec Maj, on échange avec lui, il lui dit: «Bah, vas-y, let's go, donnez-moi les coordonnées GPS», que oui. Aïe aïe aïe, Ah, là. Le réseau c'est compliqué. Le réseau c'est compliqué. Désolé, c'était pas prévu à la base. On a eu un petit contretemps et malheureusement, bah. et Ouais, je on crois que la les coordonnées discussion, GPS et il a sur WhatsApp, ce qui fait que Maj a maintenant le numéro de Darkemy, si vous voulez. ça balance des dossiers comme ça. Mais à moitié coupé quand même. On comprendra qui pourra. Voilà. Ça fera la petite énigme de la soirée. J'ai pas entendu. Oh non. Énorme. Oui, Mais je c'était crois que dit. du coup, Darkemy a dit que tu n'étais pas un influenceur scammer, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la conclusion que Token nous a donnée, ouais. Oui, oui. Et donc j'en suis très fier. Parce que du coup, on a accosté Darkemy en disant: «Qu'est-ce que tu penses de Cryptomage?» Tu as accosté. Pardon. Oui, tu. Moi, je crois qu'on l'a perdu dans la diagonale du vide, là. Donc pour reprendre sur le chat, le copain qui demandait pour les NFT, il disait merci pour votre feedback car je suis artiste et on m'a demandé d'exposer pour un cachet à plus ou moins 1 500 € et je n'y trouvais pas ma cible directement pour le retour sur investissement. Merci, au plaisir. Je t'avoue, je sais pas s'il y a des gens qui ont acheté beaucoup d'œuvres d'art. J'avoue que c'était peut-être pas très très pratique d'aller acheter une œuvre d'art là-bas.
Dans le sens là où tu étais au salon, tu devais sortir pour aller la déposer dans la voiture, etc. Et je pense que pour pas mal de monde, ça demandait quand même de faire pas mal de bornes pour rentrer à la maison. En fonction, je sais pas si tu achètes une toile ou un objet un peu fragile, je sais pas si c'est le bon plan en vrai. Après, si, parce que t'as quand même des gens qui ont des fonds et qui sont un peu adeptes de ces choses-là. J'arrive pas à me rendre compte par rapport à d'autres salons. Je pense pas fondamentalement que ce soit une mauvaise idée. Je pense que là où faut faire attention, c'est au prix que ça coûte, quoi. Mais je peux pas benchmark, j'ai pas d'autres références. Mais je pense pas que ce soit fondamentalement une mauvaise idée. Franchement, aucune idée de si tu pouvais rentrer dans tes coûts ou pas à ce niveau-là, hein. Je pense que ça dépend ce que tu vends aussi, le pricing. Il me semble qu'il y avait quand même pas mal de choses assez chères. En tout cas, au niveau des sculptures, je crois qu'il y avait rien en dessous de 100 euros. Ouais, ce que j'ai vu, c'est à chaque fois, c'était entre 500 et je crois que c'est monté à plus de 1000, 2000 euros. Ouais. Ouais, non, ça montait quand même déjà assez vite. Il me semble rien avoir vu en dessous de 100-200 euros, hein. Les toiles de l'artiste qui avait le masque Anonymous, tu te rappelles à combien elles étaient? J'ai pas du tout regardé les prix. Parce qu'on est passé à côté, mais c'est vrai que j'ai pas du tout fait gaffe non plus. Je t'avoue, je crois que j'ai regardé les sculptures qu'il y avait à l'entrée, là, les animaux, un peu, les trucs comme ça. J'ai vu les prix et après, j'ai arrêté de regarder les prix. C'est vrai que de mémoire, c'était quand même assez cher, hein. Bah, J'en surtout que moi, aurais pas enfin, spécialement pris, tu vois, même si c'était des trucs stylés. Par exemple, le Mario avec le Bitcoin, etc. C'est un truc qui me parlait beaucoup. Mais ouais, j'ai pas un budget à allouer à ça. Tu vois, c'était tout de suite 200 euros la petite figurine. Alors évidemment, hein, il y a énormément de travail derrière, etc. Mais en tout cas, moi, j'étais pas spécialement le public ciblé, quoi. ouais, c'est ça. Ben, oh, c'est pas quelque chose que tu prends en guise de souvenir, c'est vraiment quelque chose que tu achètes comme une œuvre, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Après, tu me Le diras si public, c'était ceux effectivement qui tu avaient vends deux Make It. trucs à 1500, oui, t'es rentable. Oui. Oui, parce que pour avoir vu les voitures qu'il y avait sur le parking, je pense qu'on peut dire aussi que tu as des gens qui viennent et qui ont des moyens. Donc, c'est pour ça que je te dis, je pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise idée. Après, il faut regarder par rapport aux autres salons et aux autres publics que tu as sur les autres salons, ce que ça te coûte et le ROI que tu arrives à faire. Disons qu'à mon avis, le coût que tu vas avoir, si là par exemple tu veux aller à NFT Paris, ce sera pas le même, quoi. Et puis, il faut regarder ton ROI aussi sur ta visibilité, voir si tu pas simplement si tu vends sur place, quoi. Et donc après, bah, on a terminé la soirée, on s'est fait arrêter par la police en rentrant dans la bagnole. C'était le SARS qui roulait. À savoir que je conduis très bien, c'était pas du tout ma conduite le problème. Absolument pas. D'ailleurs, je sais pas ce que c'était le problème, c'est juste un contrôle, je pense. C'était juste, on était un peu perdus au milieu de nulle part quand on roulait. Et, ouais. C'est vrai qu'à Ils ont dû 3h30 voir du une mat. bagnole et ils étaient là. Ouh, il y a une bagnole à Auxerre. C'est pas normal. Et ouais, bah, on passe un feu rouge à une intersection, et puis on les voit à l'intersection, arrêtés au feu, donc nous, on passe au feu vert, machin. Puis on roule, et 2 3 minutes après, je vois des gyros et des appels de phare derrière. Aïe 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 aïe, le début de la fin. Et ben, donc du coup, on est des... on avait fait attention, j'étais Sam, donc du coup, j'avais pas bu, donc ça m'inquiétait pas spécialement plus que ça. Seul problème, c'est que c'était pas ma voiture, donc j'avais peur qu'ils m'embêtent avec ça, parce que j'avais emprunté une voiture. Et finalement, bah, Token a eu un peu peur quand ils sont sortis les mains sur les flingues. Donc on se demande s'ils n'avaient pas intensifié les contrôles suite aux différents enlèvements qu'il y avait eu. Oh. Et ils sortent vraiment les mains sur les flingues. Et après, bah, ils arrivent à la vitre, contrôle de papier, voiture, permis. Et bizarrement, ils ne m'ont pas fait souffler. Ça, par contre, j'étais plutôt étonné. Ouais, c'est Le vrai que mec a c'était quand même assez répondu. marquant, la main sur le gun. C'est vrai que j'avais jamais vu encore. Enfin, on les sentait soit de briefer, soit un peu à cran quand même, hein. Ouais, il faisait un peu les cow-boys. C'est sûr qu'on les a vus arriver avec Mage, la main sur le gun, les deux. On s'est tout de suite fait la remarque en se disant oh là, ça fait bizarre. Et ils l'ont gardé un petit moment, hein, jusqu'à ce. Enfin, au moins Ouais, oui, oui, pendant. il avait mon permis dans les mains avec la main sur le gun, oui.
Je me Ah ouais, rappelle ouais, très bien. tu sentais que ouais, ils avaient peut-être été briefés que voilà, carrément. Après, c'est pas plus mal non plus, hein. Oui, après, non, enfin, je veux dire, ils ont pas été chiants, ils ont pas été méchants, ça a duré, je pense que ça a duré 3-4 minutes à Ah tout oui, oui, non, casser. c'était rapide, hein. Et ouais, Ils ont fait qui m'ait leur pas fait taf, quoi, souffler, hein, tout par contre, ça m'a simplement. vraiment étonné. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas habituel de les voir avec la main sur le gun, vraiment prêt à dégainer, quoi. Après, ils m'ont posé 2 questions, faut croire que j'ai été assez crédible dans mes réponses. Est-ce que vous avez bu et où vous allez? Donc, mais sinon, à part ça, après, on est reparti de plus belle. On arrive au moment là où Token pensait klaxonner, mais pas Ouais, vraiment. klaxonner, ouais. Un peu plus loin sur la route, on croise un petit bonhomme, bon, je pense qu'il devait être fortement alcoolisé, mais qui marchait littéralement au milieu de la route. Mais c'est pareil, hein, c'était 4h, 4h30 du matin. Et puis vient la brillante idée de Token, deuxième, bah tiens, si j'attrapais le volant pour le klaxonner. Donc là j'étais devant bah, avec Token du coup, et Mage j'étais derrière, et Mage j'étais pas très serein. J'ai pas vu Mage stressé de la soirée, sauf à ce moment-là. Ah, c'est vrai que tu vois le Token qui tend sa main là, tu voyais, ah, ça m'a foutu le doute. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'arrive juste au bon moment pour me défendre, j'espère que j'ai assez de Exactement. connexion. J'adore klaxonner quand je me fais accompagner de soirée. Et malheureusement, ils ont mal pris ce geste. Ah, nous, on Faut n'a croire pas que le tu es un contexte, peu hein. maladroit. Je pense que ton état aidait pas non plus. Disons que je t'aurais pas spécialement fait confiance pour prendre le volant, quoi. Ah, je l'aurais clairement pas pris de toute façon. Mais en même temps, enfin, on va dire qu'au backstage, les verres étaient illimités et gratuits. Donc j'en ai un peu profité, un peu trop. Ça Un faisait peu. longtemps que j'avais pas bu. Et je tiens à dire qu'en plus de ça, j'ai vraiment pas assez mangé pour ma faim durant tout le week-end. Donc voilà, l'alcool va très vite dans le sang. Voilà. Et ensuite, du coup, bon, on est rentré, on avait trouvé un Airbnb qui était en arrivée autonome. On est rentré assez tard et puis on a simplement pu rentrer dans le Airbnb. Et puis Il y voilà. avait il y avait une boîte à clés un peu trop technologique pour Token. Dans son état, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Bah, elle était particulière, hein. Pour sa défense, quand Ouais, même, la ah, boîte à clés était un peu relou. C'est vrai que j'avais jamais vu oui, un modèle pareil. c'était tactile. C'était tactile et mes gros doigts cliquaient sur 2 chiffres en même temps. Là, c'était vraiment chiant. Mais on s'est quand même marré. On a regardé Token galérer quand même 2 ou 3 fois avant de se dire bon, on va le faire. Et puis on avait froid surtout, on avait vraiment froid. Alors, c'est moi qui l'ai ouvert. C'est moi qui ai ouvert la boîte. Là, C'est c'est fake Oui, news, oui, hein. oui. Avec un peu d'aide, oui, mais oui. Je sais Non, non, plus. non, non, complètement faux ça. Et Moi, je donc m'en on a fait souviens. dodo et puis bah le lendemain on s'est retrouvé. On a très peu dormi, parce que C'est vrai qu'on n'a il pas y en dormi avait un de nous beaucoup. qui avait un covoit assez tôt. Donc on a dû dormir 3-4 heures à tout casser. Ouais, et puis rappelons le fait que Mage, au beau matin, nous dit les gars, en fait, je me suis trompé, on rend pas le Airbnb à 11h, mais à 10h, alors Moi qu'il j'avais était l'info. 9h50. Je Moi t'ai j'avais donné l'info. l'info au moins 5 fois, hein. Il l'a dit dans le Discord 50 fois. J'avais l'info. Je l'ai dit avant Ouais, mais qu'on le matin, dorme. t'as pas dit que tu t'étais trompé? Non, 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 je l'ai dit avant qu'on dorme. Je t'avais envoyé la réservation avec les horaires et tout, et tout, et tout. T'étais au courant au moins 5 fois, Token. Ah, je sais pas, le matin, il me semblait avoir entendu qu'il y avait eu un échange, enfin qu'il y avait quelqu'un qui s'était trompé au niveau de l'heure. Mais c'était ce Get Layer 0 qui prenait le covoiturage 1 heure avant. Parce que non, non, c'est ça, son covoit était à 11 heures de base et finalement il était à 8h30. J'ai pas tout compris ce qu'il a fait avec son covoit. Mais il nous a réveillés très tôt. Et donc voilà, ça s'est terminé sur ce Ouais, Airbnb. le petit déjeuner était sympa, la Ah oui, petite c'est vrai que le boutique où petit on a déj était déjeuné. cool, ouais. Le En plus, on commerçant a était demandé super sympa. au bonhomme qui gérait l'endroit là où on était prendre le petit déj s'il avait vu d'autres dégénérés. Et a priori, on était les seuls qui étaient passés chez lui, ce qui était un petit peu Bah, dommage.
Bah pas sur le samedi, ouais, mais non, sur le dimanche, il y avait d'autres gens avec nous que Token avait croisé au crypto à l'étage. Je sais pas si tu te souviens, les mecs qui mangeaient derrière nous, il y avait un couple aussi, Ah si, ouais, oui, oui. et ça parlait crypto. La ville a été... ouais, c'est Discord et Twitter qui a débarqué en ville, quoi. Et puis après, on était reparti pour 3 à 8 heures de route, suivant les, les personnes. Donc voilà, ça c'était notre petit week-end. Franchement, c'était trop cool. Comme dit, moi Bah, à j'avais une refaire image sans hésiter, hein. assez... Ouais, presque... Je vais pas dire négative, mais plutôt neutre. De la Paris Blockchain Week, là où j'étais il y a 2 ans. Et bah là, ça m'a vraiment donné plus envie de refaire des événements, etc. Donc ouais, non, globalement, très très positif, quoi. Je Ouais, sais pas enfin, vous, les gars, si ça vous a plu, ça vous a pas plu. Je pense connaître ouais, la très- réponse quand même, mais... oui, bah, très positif. Après, comme tu disais au début, je pense que ça vient surtout enfin, des rencontres, des gens avec qui on y va, des rencontres qu'on y fait, plus que l'événement en lui-même, parce que je Oui. pense que j'y serais allé seul dans mon coin, j'aurais pas trouvé ça dingue. Dans le sens où bah, t'es tout seul, même la soirée, t'es tout seul, donc il faut aller oser parler aux gens, mais souvent les gens sont déjà en groupe, donc c'est un petit peu compliqué si toi aussi t'es pas en groupe, t'es tout seul. Faut un C'est prétexte. c'est ça. Et quand t'es en L'événement, groupe, c'est c'est un peu toujours un plus simple. prétexte à se rejoindre avec d'autres dégénérés, quoi, clairement. Mais je pense que oui, si l'idée c'est d'y aller tout seul dans son coin, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, Mais par contre, clairement. entre potes, il y a aucun doute. C'est direct, faut y aller. Ouais, non, non, clairement, je suis d'accord avec ton message, c'est que d'y aller seul, c'est pas spécialement intéressant. Il faut vraiment y aller pour rejoindre peut-être quelqu'un, ou y aller avec quelqu'un directement. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que c'est sympa. Mais effectivement, oui, je pense aussi que si j'y serais allé seul, je me serais largement moins éclaté, quoi. Largement. Après, si parce que tout le monde va se dire, bon, on connaît pas du monde, machin. Honnêtement, au premier abord, ça paraît particulier de rencontrer des gens de Discord, mais si c'est des gens à qui vous faites un minimum confiance, faut pas y aller avec le premier idée non plus. Enfin, faut pas hésiter à rencontrer des gens avec qui vous parlez depuis un moment, avec qui vous sentez qu'il y a une confiance et des choses comme ça, en prenant certaines précautions, bien sûr. Mais enfin, moi, c'est vraiment le message que j'en retiens, c'est qu'on parle pas juste à des pseudos, quoi. On parle vraiment à des gens et il y a vraiment des personnes derrière ces pseudos, quoi. Non, c'est vrai que c'était vraiment cool. En plus, ils ont fait un truc vraiment génial dans le sens là où d'habitude, quand tu as des événements crypto, c'est toujours un billet pour accéder à l'événement. C'est soit ultra compliqué et t'as un billet pas cher, soit c'est vraiment assez cher en général. Et là, franchement, avec les réductions, tu pouvais t'en tirer entre 10 et 20 euros pour les 2 jours. Alors à l'événement, après, évidemment, faut aller sur place. Faut généralement trouver un Airbnb ou un hôtel. Bah, niveau tarif, je pense qu'on peut faire une estimation assez facilement. Bah, des grandes villes, si vous partez Lyon, Paris ou des choses comme ça, faut compter 150 euros aller-retour pour l'essence, les péages, tout ça en Mhm. voiture. Pour une seule personne, hein, donc si vous faites du covoit, vous divisez tout. Et après, en logement, moi j'avais trouvé des hôtels, c'était quoi, 50 euros la nuit? Quelque chose comme ça, je crois. C'est entre 50 et 60 euros la nuit. Et après, sur place, pour manger, ben ça dépend de vous ce que vous mangez, mais si vous partez tout seul, faut compter 200 euros, mais si vous divisez les frais en covoiturage, des choses comme ça, je pense que moins de 100 euros le week-end, on s'y tire. Ouais, je dirais peut-être un petit peu plus quand même. Après, toi, t'étais là qu'un jour aussi? Ouais. Oui, oui, j'étais là 15 jours. Et pareil, mon entrée, je l'ai payé 10 euros avec tarif étudiant plus réduction. Parce que le max, c'était 30, je crois, le plus gros Ouais, tarif. 30 c'était le prix classique. Et en fonction de ce que t'avais comme réduction, ouais, ça pouvait descendre jusqu'à 10 euros, quoi. Ce qui est vachement abordable pour un événement comme ça, si je dis pas de bêtises. Un NFT Paris, le prix classique, il est à 500 euros. NFT Paris, d'ailleurs, j'ai entendu qu'avec un code étudiant, ça peut être gratuit. Oui, Ouais, c'est Josette qui disait ça. Mais j'ai pas allé chercher plus loin, ouais. le Il est toujours dans concept les est quand bons même coups, fou, lui. tu vois, tu passes de 500 balles pour rentrer à zéro. Surtout que les étudiants, ça doit être Yes. 60% de la cible. Ouais, mais au final, c'est une petite partie des gens qui payent Bah, pour quasiment tout le grosso monde, modo, à ce quoi. genre.
Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, Ce il y a genre d'event, Chewbacon c'est sûr qu'il est... qui m'a donné une place à faire gagner. Faut encore que je fasse le tweet pour NFT Paris. Donc il faut que je fasse encore un tweet ce soir et puis je pense qu'on va le faire gagner au hasard sur Twitter pour les personnes que ça intéresse du coup. Voilà, il le met pour une petite alpha. Merci beaucoup à lui, très très généreux de sa part. Vaut mieux plus de sécurité que pas du tout avec les actus récentes. Ouais, ouais, effectivement. C'est vrai que c'est le premier truc qui peut venir en tête. Et après, en vrai, si tu retrouves des gens à l'événement directement, genre sur le parking de l'événement ou quoi, bon, ou directement dans l'événement, normalement ça va quoi. C'est sûr que Oui, c'est pareil. Pour récupérer les personnes avec qui je faisais du covoiturage, bah, t'évites de le faire dans un parking sombre où il y a personne, quoi. Nous, on s'était rejoints sur des places où il y a un peu de monde, des choses comme ça. Et après, ben, c'est le feeling, quoi. Tu le vois tout de suite. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose, entre guillemets, qu'on soit plus méfiant que ce qu'il ne faut. Parce qu'avec ce qui se passe, c'est trop vite arrivé. ouais, effectivement, quand tu vois les dingueries qui se sont passées ces derniers mois. En plus, euh, comment dire, c'était vraiment les 2 mois avant l'événement, là où il s'est passé, mais à chaque fois des folies, quoi, hein, vraiment. C'était vraiment un par mois en plus. Ouais, quasiment toutes les 2 semaines, il y avait un truc, hein. Donc ouais, effectivement, ça a pas donné plus que ça confiance et toutes les 2 semaines, j'envoyais un message au gars. En fait, je suis pas sûr que je viens. Il faut savoir ouais, qu'on a failli perdre le match sur la route, hein, donc Ouais, non, mais j'étais pas trop chaud à Après, plusieurs tu reprises. relativises et tu... Hmm. Mais après, oui, c'est sûr que c'était un événement qui était très cool. J'étais super content de vous rencontrer, de rencontrer tout le monde. Donc ouais, c'est un truc à prendre en compte. Et je pense que ça fait quand même partie de l'expérience un petit peu quand tu te fais des copains sur Discord, sur Twitter, dans la crypto, bah, d'aller à Tu te un dis événement et puis de pouvoir rencontrer des gens, quoi. que c'est quand même arrivé essentiellement à des grosses têtes au final. Donc, ah non, le dernier, non, hein. Le dernier, il s'est fait choper pour 10 ou 20 000 euros, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, 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 malheureusement, oui. Après, c'est aussi pour ça qu'on essaye de notre côté de rester un peu discret sur les réseaux, tout ça. Parce que la question est beaucoup venue, notamment à Mage, que beaucoup de gens lui ont demandé, mais en fait, pourquoi tu... pas tu te doxes pas, mais tu es pas un peu plus ouvert sur ton perso, tout ça. Et ben moi, personnellement, je comprends totalement, mais il y a des gens qui, pour eux, le risque n'est pas si présent que ça. Moi, je fais quand même partie des gens qui disent qu'il faut rester un minimum discret sans parler de devenir paranoïaque non plus. Non, mais c'est vrai que la question était revenue assez souvent. Je pensais pas que la question. Je pensais pas que c'était être anon, tu vois. Je pensais pas que c'était un truc qui était aussi encore étonnant aujourd'hui. Mais ouais, effectivement. Enfin, bon, vu ce que je fais, ça me paraît être le truc le plus approprié pour être tranquille d'esprit, quoi, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent complètement, tu vois, et qui ont pas ce souci-là, qui réfléchissent même pas. Mais ouais, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir la présence d'esprit de faire ça quand j'ai commencé à créer du contenu. Et c'est vrai que bah, c'est un peu la boîte de Pandore. Si tu fais une vidéo là où il y a ta tête, bah, les gens connaissent ta tête, tu vois. Il y a pas vraiment d'entre-deux. Donc si tu, en fonction de comment tu fais, bah, tu peux pas revenir en arrière, quoi. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce réflexe-là en fait quand j'ai fait la chaîne. Même si à l'époque c'était pas du tout pareil, on était plus ou moins dans le bear market, donc la question se posait même pas de sécurité ou quoi. Mais, euh, mais je regrette pas en tout cas d'être parti sur ce créneau-là, ouais. Et puis, t'es pas dans un milieu où c'est indispensable de se montrer. C'est pas comme si, je sais pas, tu faisais des vidéos muscu ou je sais pas trop quoi. Ah, c'est sûr, si Où tu c'est fais des toujours un vidéos peu plus muscu, c'est plus compliqué. compliqué si tu peux pas te filmer, hein, ça c'est. Ou alors tu te filmes avec un masque ou un chapeau de mage, mais Ouais.
Non, mais c'est un vrai sujet. Enfin, ça arrive de plus en plus à des influenceurs, même hors crypto, hein. Je sais pas si t'avais vu, mais Inoxtag, il s'était fait cambrioler à plusieurs reprises. Et c'est même pas lui, c'est son ancienne maison, de ce que j'ai compris, qui s'était fait cambrioler. Hmm. Où il habitait plus là et c'était les nouveaux propriétaires qui se sont fait cambrioler en pensant qu'Inoxtag était toujours là. Ouais. Enfin, des histoires Donc, comme ça, tu vois, c'est là que tu te dis, ouais, peu craignos, quoi. ouais. Mais donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une question, ça m'a étonné que les gens se la posent autant, tu vois. Bah, surtout des gens qui sont dans le milieu. Parce que c'était pas juste des anonymes qui te posaient cette question, c'était des C'est mecs vrai. qui bossaient dans le milieu ou des trucs comme ça. Et du coup, j'étais étonné qu'ils aient ce truc de bon, on s'en fout quoi. Ouais, c'est vrai. Après, Parce qu'il peut-être faut un petit savoir peu qu'au parano début, Mage aussi, ne hein. voulait pas ce dox, hein. Même au CryptoXR, il voulait qu'on reste discret sur qui c'était, hein. Et tu te rappelles quand il y avait Mitage qui avait dit vas-y les gars, venez, sinon on prend tous un t-shirt je suis mage Oui, au début, on voulait faire un petit goodies un peu bah, comme on fait les nads. Un petit goodies un peu sympa, un petit pins Crypto Mage Corp ou un truc comme ça. Et bah, finalement, avec ce qui s'est passé, on l'a pas fait. On s'est dit que c'était Et peut-être les pas nads la l'ont bonne fait. idée de. Mais les nads l'ont fait et c'était sympa, puis c'était discret, donc tu pouvais le cacher. Non, c'était cool le pins, ouais. Je l'ai pas beaucoup mis, hein, mais il est très cool, il est sur mon bureau, j'apprécie beaucoup. Merci docteur encore pour le pins, hein. Ouais, après c'est inconvénient et avantage de ce genre d'événement aussi, je pense. Bah, l'avantage, c'est que c'est un événement. Du coup, tu te retrouves pas dans un bar avec trois dégénérés et tu sais pas d'où ils sortent, quoi. T'es dans un truc assez grand et t'as toujours moyen de t'éclipser si tu le sens pas. C'est vrai que ça c'est un avantage et puis bon, t'es quand même entouré, tu vois. T'es pas perdu au milieu de nulle part. Il y a Non, de la c'est vrai que c'était quand sécu, même il y a assez plein de appréciable. trucs. Ouais, il y avait de la sécurité de partout, chose qui était très bien C'est vrai aussi. qu'on n'en a pas parlé, mais au tout début, quand on est arrivé avec Mage, il y avait les flics qui étaient quand même bien présents dans le salon. On les a moins revus après, pas mal de flics. Et parce que les premiers jours étaient plus dédiés aux pros, donc je pense que dans la tête, ils se disaient c'est là où il y a les gens qui sont plus à risque. Tandis que le deuxième jour, c'était plus tout le C'est monde, quoi. possible, ouais. C'est vrai que c'est possible. À noter aussi que les vestiaires étaient étonnamment bien gérés, c'était pas le bordel. Comparé à certains événements où tu fais plusieurs, avec des grosses demi-heures de queue parfois pour avoir accès aux vestiaires. Les vestiaires étaient très bien gérés. C'est vrai qu'on est quand même allé une ou l'autre fois pour poser des trucs à la bagnole parce que c'était plus pratique, mais sinon, ouais, c'est vrai que globalement. C'était gratuit aussi. Rien que ça déjà. Ça aussi c'est agréable, il n'y a pas énormément de surdépenses. À part la bouffe, et ben, on peut aller au salon et participer absolument tous sans payer. Et ça, mine de rien, enfin, de ce que moi j'avais vu, c'est assez rare dans les salons où souvent tu payes le vestiaire, où tu payes des petites choses par-ci par-là. Là, tout était absolument gratuit une fois que tu avais payé ton entrée. En tout cas, je pense que ça a fait un bon événement pour l'endroit déjà, pour Auxerre. Parce qu'il y a peut-être pas des événements tous les jours là-bas non plus. Les commerçants doivent le sentir, ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai que c'est cool à ce niveau-là aussi. Mm. Bon, les gars, par contre, je vais devoir vous laisser, je viens de voir l'heure. Ouais, peut-être aller manger un petit peu. Exactement, exactement. J'avais prévu 19h30 au début, mais c'est pas grave. Et 45 minutes que c'est 19h30. Exactement, non mais j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe à l'heure et là je viens de regarder sur la timeline. Oh là! Mais en tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir été présents. Token par intermittence, certes. Entre deux coupures réseau. Exactement, mais c'était quand même rigolo. Et bah, merci aussi Sars de m'avoir suggéré l'idée pour faire le live récap quoi. C'était Pas de cool. soucis. Allez, bonne soirée tout le monde. Thank you for contributing to the discussion. Merci, bonne I soirée. love you. C'était quoi ça? C'est Token, je crois, qui a essayé de mettre un Oh soundpad non! sur- Énorme! En tout cas, Mais- mesdames et messieurs, bonne soirée! Bonne soirée.
Hop,